C'est bon, tu peux lancer. Vas-y. Non, mais lance, tu peux le prendre à la main comme ça. Toi Tu prends la. Ouais. Sinon, tu l'orientes comme Comme ça. ça Ouais, voilà. Là, c'est bien, là, je pense. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. Tu peux faire le clap. Bah, quand tu veux. Hop là. Salut à tous, vous êtes sur le blog palito-debelin.com et aujourd'hui on est avec Redouane Tella, Salut. chroniqueur à France Inter, c'est ça? Et puis Tout à fait. également l'auteur du livre Réussir, donc la détermination de Timothée Adolphe. qui est sprinter, c'est ça? Ouais. Sprinter malvoyant. Donc aux éditions Atelier Henri HD. Dougier. Henri Dougier. Henri Dougier, Ouais, qui est le fondateur des éditions Autrement, notamment. D'accord. Bah écoutez, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter quand même, si brièvement je t'ai présenté. Bah, je m'appelle Redouane, j'ai 25 ans, je travaille à France Inter. Je suis chroniqueur sur l'Instant M et puis dans d'autres émissions. Et voilà, c'est tout. Voilà, bah écoute, sur le blog, on parle avant tout de lecture, écriture. Notamment. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre-là? En fait, à la base, on était parti sur une série de portraits qui était censée raconter la réussite sous différentes formes. Et notamment, nous, ce qui nous intéressait, c'était de raconter des histoires qui sortaient de l'ordinaire et pouvoir évoquer plusieurs parcours de vie. Donc, on a décidé de partir sur une histoire un peu atypique, une personne malvoyante qui fait du sprint, donc, et qui du coup, elle, pour le coup, cette personne, Timothée Adolphe, repousse les limites de son corps, à savoir repousse les limites. On lui avait dit qu'il était impossible de pouvoir faire du sprint, et bah, lui il a réussi, il a un guide, et donc du coup il fait du 100 mètres, et voilà quoi, il a détourné, il a démonté totalement les idées reçues qu'on pouvait avoir sur les malvoyants. Les malvoyants, on lui disait toujours, maintenant fais du piano comme Ray Charles, comme Stevie Wonder, comme Gilbert Montagnier, pour citer un français. Lui, il n'avait pas envie de faire ça, il avait envie de faire autre chose. Et il a fait autre chose de sa vie. D'ailleurs, on va dire le fil rouge du livre, c'est la détermination en fait. Ouais, la détermination pour lutter contre le déterminisme. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le livre. C'est qu'on essaye toujours de nous mettre dans des cases selon qu'on est handicapé, arabe, noir, pauvre. Et lui, il a lutté contre le déterminisme grâce à sa détermination assez incroyable, assez exceptionnelle. Et on a vraiment fait ce livre dans un désir de transmission. Essayer de pouvoir raconter ça au maximum de personnes, ce parcours de vie. Et ce parcours de vie prouve à des personnes qui doutent toujours de leur personne en se disant bah moi voilà, je pourrais jamais réussir à faire telle chose parce que je suis j'habite en banlieue ou je ne sais quoi. Et ben lui pourtant il cumulait, il vient de classe populaire, il est handicapé, ça n'a pas toujours été facile et pourtant il a réussi ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, un parcours assez incroyable avec plusieurs passages dans des écoles où il ne voulait pas être catalogué, il voyait plus donc le fait d'être non-voyant pas comme un handicap mais plutôt comme une particularité, c'est ça? Ouais, une particularité et puis lui c'est en lui quoi. Il n'a pas envie de se justifier, il a toujours bon après vous verrez dans le livre qu'il y a une progression dans son handicap, mais il a toujours plus ou moins vécu comme ça et lui il ne le voit pas du tout comme un facteur excluant et il ne comprend pas pourquoi on devrait l'exclure. Donc voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça parce que chez certaines personnes handicapées, mais aussi chez d'autres personnes, il y a une volonté de s'auto-exclure par moment parce qu'on a peur de gêner. Lui, il n'avait pas du tout ça et il dénonce ça, c'est ça qui est intéressant. Et finalement, sa détermination à payer, parce que je crois qu'il est dans les top 5. Ouais, il est dans le top 5 mondial dans sa discipline, à savoir le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. Donc c'est un exploit, sachant qu'il court depuis pas si longtemps que ça en réalité, depuis moins de 5 ans maintenant. Et c'est pas mal, c'est balèze. Il n'y a pas les infrastructures qu'il y a ailleurs en France. C'est assez impressionnant de le voir courir. Moi, je vous invite à regarder des courses de personnes malvoyantes, non-voyantes. Et voilà. Et puis dans ce livre, il y a un vrai propos sur ce qu'est le handicap. Et lui, il dénonce certaines choses qu'on n'entend pas ailleurs. Par exemple, il y a des gens qui touchent leur allocation et qui ne se contentent que de faire ça. Lui, il dénonce ces personnes-là. Et il dénonce cette façon de faire
ils voient l'allocation de personnes handicapées comme une façon de cacher le handicap. Parce qu'on leur donne des sous pour éviter qu'ils sortent de chez eux, pour éviter qu'ils aillent chercher la thune ailleurs. Ça, c'est un vrai problème dans nos sociétés. D'ailleurs, il parle de son passage à Lanja, c'est ça, hein. Ouais. Est-ce que tu peux brièvement, sans révéler tout le livre, parler de son passage à Lanja? Tu parles de passage à l'Institut À l'Institut, voilà, c'est ça. Son passage à l'Institut, oui, à la base, il s'est inscrit dans cet institut parce qu'on lui a dit tu vas voir, il y a des infrastructures pour les personnes handicapées, c'est génial, et tu vas pouvoir faire plein de trucs, et notamment courir, c'est ce qu'il voulait faire, notamment faire du sport. Lui, il rêve de faire du basket, il ne peut pas pour l'instant faire du basket, mais il rêve de faire du sport, et au final, on lui a dit, bon bah, c'était un plutôt bon élève, et on lui a dit, bon bah, les cours, déjà le sport, t'oublies, c'est pas pour toi, t'es handicapé. Les cours, on va laisser de côté, on va plutôt faire du piano. Parce que le piano c'est bien, c'est bien pour les personnes handicapées, il y a de l'avenir. Regardez Gilbert Montagnier, c'est super. Ce que j'allais dire, la petite anecdote de Gilbert Montagnier, c'est ça? Mais ouais, mais Gilbert Montagnier revient, c'est le fil rouge du livre à chaque fois. À chaque fois on lui dit bon bah tu vas devenir Gilbert Montagnier. Et lui il écoutait du rap, il s'en foutait de Gilbert Montagnier. Et Gilbert Montagnier revient dans la tête des gens parce que c'est un modèle, c'est le seul modèle de réussite auquel on croit quand on est malvoyant. Et c'est un problème parce qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas d'autres personnes, on ne voit jamais d'autres personnes malvoyantes qui réussissent, qui sont chefs d'entreprise, qui font autre chose. Et en réalité, on pourrait comparer la situation du handicap à d'autres types de situations. Par exemple, il y a des personnes en banlieue qui pensent qu'en banlieue, on peut que être sportif ou humoriste parce qu'il ne voit que Jamel Debbouze et Zinedine Zidane. Et lui c'est pareil, lui en malvoyant il ne voyait que Gilbert Montagnier. D'ailleurs cette particularité-là lui a valu un surnom dans le domaine du sprint. Est-ce que tu peux m'en parler? Son surnom c'est le Guépard Blanc. Alors ça vient de son entraîneur qui s'appelle Artemon. Artemon il est d'origine africaine et lui pour le coup il n'avait pas l'habitude de voir des gens courir aussi vite et être blanc quoi. Donc lui il se disait Timothée c'est un guépard, il court vite, il lâche pas l'affaire, il est hargneux, c'est un tigre, c'est un guépard, et voilà le guépard il est blanc. Aussi simple que ça. Donc voilà, c'est Réussir la détermination de Timothée Adolphe aux éditions Henri Dougier. Je vous invite à le commander si ce n'est pas fait sur le site Amazon ou sur le site de la Fnac, c'est peut-être le chemin le plus simple. J'aurais bien voulu que des libraires suivent, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas. Il y a quelques librairies à Paris qui le vendent, mais vous ne le trouverez pas dans vos librairies en Provence ou en Vendée. D'ailleurs, est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment s'est fait la rencontre, comment tu as travaillé avec tout simple, Timothée Adolphe sur ce livre-là? Alors pour le coup, on a décidé, en fait on est trois dans l'aventure. Il y a Henri Dougier, l'éditeur, il y a Rachid Sandaki, l'écrivain de polar qui a dirigé la collection, et on a décidé de partir sur une série de portraits. Pour narrer la réussite, pour l'instant c'est un peu en stand-by, mais on s'est dit que moi je connaissais pas Timothée, c'est Rachid qui me l'a présenté, et on s'est dit que c'était peut-être la meilleure façon de commencer parce que Timothée il est plusieurs choses à la fois, il a connu la banlieue, il a connu la province, il vient de classe populaire et il est handicapé. Donc pour le coup on a un panel de facteurs discriminants à la base. Et ça nous permettait d'avoir une personnalité assez qui fasse l'unanimité. Et c'est intéressant d'avoir lui et sa réussite. Et du coup, c'est quoi? Tu l'as rencontré plusieurs fois? Vous avez fait des séances d'écriture? Comment techniquement en fait, en termes d'écriture? Pendant 6 mois, on a discuté. Ouais. Je l'ai accompagné, j'ai assisté à plusieurs séances d'entraînement. Voilà, quoi, j'étais un peu dans sa vie, entre son chien et sa copine. Et voilà. Bon, après, c'est un D'ailleurs, il parle de sa famille qui le suit tout le temps. Bien également sûr. Son guide qui le suit tout le temps aussi. Bien sûr, il y a plusieurs guides en plus, c'est ça qui est intéressant parce que lui, vu que c'est un des tops dans son domaine, il a besoin de plusieurs guides parce que le métier de guide pour le moment n'est pas professionnalisé, donc du coup ces gens font ça bénévolement. Et forcément, lui, c'est un athlète de haut niveau, donc lui, il s'entraîne plus de 20 heures par semaine et il a besoin d'avoir des guides qui suivent. Donc il est là en ce moment, je ne sais pas combien il a de guides exactement parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais à l'époque, il tournait avec 4 guides. D'accord, 4 guides. Ouais. Qui doit. 4 guides, alors le principe du guide, c'est intéressant. En fait, tu es rattaché à l'athlète par un gant
Et en fait, le guide doit le guider sur le chemin du sprint. Donc tu es dans un couloir, il ne faut pas que ton pied dépasse. C'est très technique parce qu'il y a plein de règles, il ne faut pas que tu le tires, il ne faut pas que le guide soit devant, il ne faut pas que le guide soit derrière, il faut qu'il soit synchronisé. C'est quasi de la natation synchronisée, c'est assez impressionnant visuellement. Moi, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu dans ma vie. Hein. Du coup, ça symbolise aussi le fait que dans ta détermination, la réussite, elle se fait pas seule aussi. Non, je ne suis pas seul, et puis la réussite n'est pas automatique. Hein. Et Timothée, il a vécu des échecs, mais l'important en réalité, l'important c'est d'essayer, quoi. C'est con, c'est une formule un peu con, mais nous, ce qu'on raconte, c'est le chemin pour réussir. Après même si au final il ne réussit pas, en l'occurrence, nous on a essayé de raconter le chemin vers l'or paralympique, et il n'a pas eu l'or paralympique, il s'est planté, et c'est pas grave. L'important c'est le chemin qu'il a parcouru. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres portraits à venir, Redouane ? Ouais, on en discute. Il y a eu un portrait qui devait se faire et qui finalement a été avorté, mais on travaille dessus. Après voilà, avec mes activités professionnelles à France Inter, j'ai pas forcément le temps de repartir sur une série de portraits, mais c'est un projet auquel je crois et puis je trouve que c'est intéressant. Et nous, ce qu'on voulait faire et ce qu'on n'a pas pu faire parce que par manque de temps et puis par manque de rencontres et d'énergie, c'était d'organiser des rencontres autour des réussites, notamment des rencontres dans les écoles, dans les MJC, avec les jeunes, pour qu'il y ait au mieux le principe de transmission, quoi. L'idée, c'était aussi pas juste faire un livre, mais organiser des événements pour transmettre. Oui, mais après le livre, c'est toujours le livre, ça permet des rencontres. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'exercice d'un livre. Après, si on ne s'arrête qu'aux pages qu'on imprime, c'est pas très intéressant. Non, mais en plus, au-delà de l'histoire de Timothée, moi, dans les interviews que j'ai pu faire, on a souvent raconté l'histoire de Timothée parce qu'elle est assez impressionnante, etc. L'idée, c'était vraiment de s'engager et de se dire, bon, voilà, la détermination, maintenant, quand on entend le mot « déterminé » dans les médias, la détermination, ça renvoie aux djihadistes de Daesh qui sont déterminés à faire des choses. Non, la détermination, ça peut être positif aussi. La détermination, c'est un joli mot. Et on avait envie de l'incarner au mieux. Et de montrer une nouvelle génération, parce qu'en réalité, on voit toujours les mêmes. Et le livre, ça devait être, les livres, ça devait être le moyen de montrer d'autres visages de réussite, d'autres parcours, et de réussite et de non-réussite. En plus, on peut disserter de longues heures sur la réussite. Qu'est-ce que la réussite ? Voilà, nous, on avait envie de raconter plusieurs parcours. Le livre qui devait se faire, c'était un livre d'une personne qui avait réussi dans la vie et qui lâche tout pour ouvrir un resto de burgers. Et parce qu'en réalité, nous, c'était un moyen de raconter une autre réussite. Parce que elle, cette personne-là, s'était accomplie en ouvrant son resto, alors qu'en réalité, tu chutais de quelques échelles, tu chutais un peu dans l'échelle sociale, on va dire. Et nous, c'est intéressant de raconter ça, voilà, de pouvoir transmettre ça aux jeunes. Mais qui sait, peut-être que ça va se faire, peut-être que l'aventure va se continuer. Voilà, transmission. Écoutez, sur ces mots-là, je te remercie, Redouane, Merci à toi. cette interview-là. Merci à toi. Réussir la détermination De Timothée Adolphe.